Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Il faut dire que l'actualité, vous le savez, c'est le gouvernement qui est donc sorti. Il a été publié hier. Mais avant de commencer, je vous donne le programme du deuil. Ceux qui savent la nouvelle déjà que je suis en deuil, j'ai perdu ma petite sœur chérie, Sandra Alima Bossembe. Donc finalement, on a décidé de l'enterrer jeudi. Donc la levée du corps sera faite jeudi à la clinique quinoise de 9h à 12h. Et puis nous allons l'amener à sa dernière demeure. En tout cas, encore une fois, ceux-là qui veulent partager la douleur avec nous peuvent nous rencontrer parce que la famille se réunit à Kitambo Magasin, à l'arrêt Kwado, dans la parcelle de la rue Kwado. On se retrouve là tous les jours jusqu'au jeudi. Et puis après, on va aller accompagner notre sœur dans sa dernière demeure. Merci à vous tous qui continuez à nous accompagner, à nous appeler, à nous assister, à nous faire des messages. Merci à vous tous en tout cas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça faisait longtemps que le Congo attendait un gouvernement. Un pays fissuré, un pays qui peine à se relever, ne pouvait pas donc s'offrir une lenteur à ce niveau. Et finalement, le chef de l'État a décidé de mettre sur pied un gouvernement, en collaboration avec le Premier ministre qu'il avait lui-même nommé il y a de cela plus d'un mois ou près d'un mois, qu'il a nommé le Premier ministre qui a pris le temps de composer son gouvernement. Si pour plusieurs personnes, ces temps étaient longs, mais pour d'autres, ça avait une raison. Et la raison fondamentale, c'était qu'il fallait finalement orchestrer tous les esprits. Parce que le Premier ministre n'avait pas que pour rôle d'aller prendre les gens et les mettre au gouvernement. Ils avaient pour rôle de filtrer les candidatures, d'opérer des véritables changements structurels, mais surtout philosophiques d'un gouvernement. Et il faut le dire, ce gouvernement représente beaucoup plus d'espoir que des craintes et des peurs. Il est vrai, c'est un gouvernement qui n'est pas rempli je veux dire, pas des savants ou des saints, non, mais c'est un gouvernement de Congolais. Et seulement, il faut le dire, la différence entre ce gouvernement et le précédent, c'est que ce gouvernement n'a pas deux pères. Ce gouvernement n'a pas deux maîtres. Ce gouvernement a un seul et unique maître, c'est le président de la République. Un seul chef d'orchestre, c'est le Premier ministre. Alors, contrairement au gouvernement passé, tous les partis avaient pour chef leur chef des partis d'abord, et puis après, au sommet, on trouvait deux têtes. Il y avait d'un côté l'autorité morale et de l'autre côté le président de la République. Eh bien, cette histoire est finie. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Nous n'avons plus d'autorité morale. Sur qui compter? Non. Maintenant, nous avons l'autorité du président de la République. Ce qui est déjà une très bonne chose. Et puis après, le leadership éclairé d'ailleurs du chef de l'État, avec bien évidemment le Premier ministre qui vont organiser les choses de façon de trouver une très bonne cohésion. Il faut rappeler encore une fois que ce gouvernement a mis du temps. Et ce qui fait que il fallait passer de 65 membres du gouvernement à 56 membres du gouvernement. Vous voyez, ça dit que ça fait quand même assez un grand changement. Je ne suis pas très fort en calcul, mais c'est plus de 8. C'est plus de 8 ministères qui ont été finalement élagués. Entre autres, le célèbre ministère, le ministère de la décentralisation, finalement a été élagué. Et beaucoup d'autres ministères d'ailleurs. Alors vous voyez, ces changements sont des changements profitables au trésor. C'est vrai, le souhait, l'idéal aurait été qu'on atteigne 30, mais un pays suit un processus. Tout changement brusque appelle à la désintégration. Les changements sont généralement
progressif et les changements sont un processus. Et donc, là, nous sommes partis, il faut quand même saluer cet effort, nous sommes partis de 65 à 56, c'est quand même quelque chose de bien. Et maintenant d'autres choses, il faut le dire, c'est la taille du gouvernement. On parle ici de finalement 15%, environ 15% de réduction. C'est quand même assez beaucoup, n'est-ce pas? Les gens salueraient d'ailleurs 3%. Les gens salueraient 5%. Mais là, nous sommes à 15%. Ça veut dire qu'il y a eu de gros efforts. Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été tout simplement élaguées. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de compétences, mais c'est qu'il n'y avait pas... Le président Félix Tshisekedi n'est pas Jésus qui a transformé 5 pains, qui a nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 5 poissons. Là où nous avons un président qui avait un nombre réduit, avec une volonté de réduire sensiblement la taille du gouvernement. Et bon, il faut le dire, il faut saluer quand même cette histoire, ce progrès. Au niveau de la représentativité maintenant des femmes, si autrefois on proposait 30%, mais on n'a jamais atteint les 15%, on n'a jamais atteint 17%, ici, tenez, on a 27%. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint 30%, mais on a fait des très loin, plus que beaucoup qui ont promis de faire 30%, qui n'ont jamais atteint les 30% d'ailleurs. Mais là, nous avons 27%. C'est quelque chose de fondamental. Ça permet aux gens de comprendre finalement qu'il y a une volonté manifeste de changer les choses. 27% en termes de femmes, c'est quand même quelque chose de bien. Parce que tenez, il y a 15 femmes. Dans l'histoire de ce pays, le gouvernement, on n'a jamais atteint ce niveau-là. Ou alors c'est rare finalement d'atteindre ce niveau. Mais c'est rare de trouver 15 femmes. Vous avez bien entendu, 15 femmes. On ne vous parle pas de 3 femmes, on ne vous parle pas de 4 femmes, on ne vous parle pas de 10 femmes. On vous parle ici de 15 femmes. Il est vrai que dans un gouvernement de 57, 56 membres, on ne trouve 15 femmes, c'est peu. Oui, mais c'est beaucoup plus que les autres. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller petit à petit. Et ça va inciter plus de femmes. Vous allez voir, ça va inciter plus de femmes parce que les conseils des ministres seront maintenant colorés au féminin. Et c'est ce qui serait une très bonne chose. Et encore une autre avancée, c'est qu'on a donné la vice-primature à une femme. Ce qui n'a jamais été fait dans le temps. Je veux dire, c'était rare de voir ça dans le temps. Vice-premier ministre femme. Un peu comme pour dire, on n'est plus loin pour avoir une femme premier ministre. Ce n'est plus loin, n'est-ce pas? Si des gens commencent à confier des responsabilités, on accepte de confier des grandes responsabilités aux femmes, moi, ça ne m'étonnerait pas que demain, on cède le ministère de la Défense à la femme. Ça sera la deuxième expérience que l'on donne à la femme, ou peut-être pas la deuxième, mais en tout cas, une très bonne expérience de donner à la femme le ministère de justice. Et si les gens ne savent pas, pour la première fois, ça fait 20 ans que nous n'avons pas eu un ministre magistrat. Ça a toujours été des avocats, des experts en droit de l'homme, des juristes, à la limite professeurs. Mais là, magistrate femme, et cette dame, elle est pétrie des talents. Elle est magistrate, on sait d'où elle vient. Elle a un parcours, tout le monde peut voir. Je ne dis pas qu'elle est sainte, pas du tout. Mais c'est quand même une magistrate. Alors, quand le chef de l'État décide de réformer la justice, avec une ministre magistrate, mais vous avez la réponse. Parce que quand on est magistrat, on connaît les magistrats véreux. Quand on est magistrat, on connaît le procureur véreux. On connaît les juges véreux. Et donc, la dame sait. Elle peut donc aider les chefs de l'État. Elle peut renseigner le président de la République. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le chef de l'État nous a écoutés. Le ministère de Justice, ce n'est pas un ministère attribué à un parti politique. Et moi, je suis le plus heureux. Parce que c'est ce que je demandais depuis très longtemps. Je le demandais. Je disais, Monsieur le Président, ministère de la Justice et de l'Enseignement, qu'on peut ça n'a pas parti politique. Mais il nous a écoutés en ce qui concerne le ministère de la Justice. Et enseignement, bon, là, on a donné au parti. Mais le ministère de la Justice, ce n'est pas un ministère accordé à un parti politique, c'est le ministère accordé à, je veux dire, à la société civile. Et ce qui est bien encore, ce qui va plus, ce qui me fait encore une fois plaisir, c'est que la vice-ministre de la Défense, je crois que ça doit être une femme. Je crois, je peux me tromper, mais je pense que ça doit être une femme. Et c'est tout l'avantage. Alors donc, un peu pour dire qu'en termes de représentativité, vous avez 15 femmes. Vous avez la jeune, la plus jeune, je ne sais pas si c'est elle la plus jeune ou il y a une autre qui est plus jeune,
La dame Aminata, qui est aujourd'hui nommée vice-ministre de l'EPST, ça veut dire juste après M. Tony Mwaba, professeur Tony Mwaba, la dame se retrouve être la jeune, elle est jeune dame, mais elle inspire toutes les autres femmes. On l'a vu au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau provisoire, elle était là. Et maintenant, elle est vice-ministre de l'enseignement. Ça inspire tous les élèves. Toutes les jeunes filles peuvent dire, mais attendez, cette dame n'a pas 30 ans. Donc nous aussi, on peut faire de gros efforts et nous distinguer. Même pas en politique seulement, mais dans d'autres secteurs, on peut le faire. Et vous savez que ça aide, ça permet à aller plus loin. Bon, on m'a encore dit qu'il y avait encore une plus jeune vice-ministre. Je ne sais pas moi dans quel ministère, je vais encore vérifier. On m'a encore dit. Donc, je considère que c'est déjà très bien parti. C'est très bien parti quand on a des femmes et on promet les femmes, c'est une très bonne chose. 80%, nous avons enregistré 80% de nouveaux visages. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais été ministres. Tony Mwaba, par exemple, il faut dire professeur Tony Mwaba. Tony Mwaba, qui n'a jamais été ministre, M. Moindo Nzangi, qui n'a jamais été ministre, Mme Eve Bazaïba aussi, elle est ministre cette fois-ci. Donc, ce sont des nouvelles têtes qui sont arrivées. Et M. Nicolas Kazadi, il faut rappeler que M. Nicolas Kazadi est pétri des talents. Pourquoi je dis pétri des talents? Parce que ça n'a rien à comparer avec son prédécesseur. Monsieur a aidé les économies de pratiquement 3 ou 4 pays africains. Et pendant une décennie, souvenez-vous qu'il ne représente pas le Congo. Il représente ces pays-là. Et ces pays-là ont des économistes. Ces pays-là ont des scientifiques chez eux. Mais ils se retrouvent dans une situation où M. Nicolas Kazadi n'a pas de, je veux dire quoi, il n'a pas de concurrent. Et M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, ça suppose que quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Il a travaillé à la BAD, il a travaillé à la Banque centrale, il a travaillé au Conseil économique, il a travaillé dans plusieurs secteurs, il a travaillé dans les organismes internationaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et quand on le nomme ministre des Finances, je ne peux que saluer cette action. Pourquoi? Parce que le chef de l'État se choisit un ministre qui ne va pas geler ses ordres, qui ne va pas geler ses ordonnances, qui n'aura pas le temps de dire on va payer d'abord l'autre et le président va attendre. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire ben, on ne finance pas les ambassades. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire on ne peut pas financer tel projet, tel projet, tel projet. Ce n'est pas quelqu'un qui va donner des leçons au chef de l'État. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller faire des projets pour... On va mettre mal à l'aise l'IGF, on va mettre... Non. Monsieur Nicolas Kazadi, ce sera quelqu'un qui comprendra qu'il faut faire fonctionner l'appareil de l'État. Et je suis convaincu que M. Nicolas Kazadi va travailler dans la logique de consolider les revenus, de combattre le coulage des recettes, de combattre surtout la corruption au niveau de la régie financière. Ça sera quelqu'un qui va faire le nettoyage des régies. Et je suis convaincu que M. Nicolas Kazadi, en arrivant, le rapport qu'il va faire vont être des rapports beaucoup moins habilement. Il y a 2 bateaux, bon, ça va rapport scandaleux. Il y a M. Tony Mwaba, dans le ministère de l'EPST, et M. Nicolas Kazadi, dans le ministère de la Finance. À moins que on est des hommes d'État, on ne va pas sortir des saletés sur la place publique. Mais ce qui bateau, aujourd'hui, nous allons tout déballer. Mesdames et messieurs, je vous garantis beaucoup moins dans parce qu'il y a eu des choses qui se sont faites dans le ministère. Et M. Nicolas Kazadi est là. Et le chef de l'État a bien placé les pions. Abinon, Nicolas Kazadi, comment on a eu côté kuna. Bien, depuis 2010, quels sont les rapports entre le ministère de la Finance, la Banque centrale et les Kanengini? On va voir toutes ces choses. Parce que, attendez, vous savez, quand on vous nomme ministre des Finances, on ne nomme pas les affamés au ministère des Finances. On ne nomme pas les affamés. Parce que là, c'est une question d'argent. Et M. Nicolas Kazadi, c'est quelqu'un qui avait déjà réussi sa vie. Parce qu'il a un parcours, il a une histoire. Quand vous citez son nom dans les grandes sphères, on sait qui il est. Je vous rappelle que je n'ai jamais rencontré ce monsieur, je ne le connais pas physiquement. Mais tout ce que je sais, c'est que je connais son histoire, je connais son historique et je peux vous le dire. En ce qui concerne Tony Mwaba, que j'ai reçu plusieurs fois au niveau du ministère de l'EPST, vous allez vous rendre compte que les choses vont au moins bien se passer là-bas. Ce que va faire Tony Mwaba, premièrement, c'est d'abord lutter contre les écoles fictives. Bien évidemment, après les rapports qu'il aura déjà fait. Après les rapports, parce qu'il va appeler l'IGF, l'IGF ira tranquillement regarder les choses et ça ne fera pas son problème. Mais bien après, monsieur Tony Mwaba se battra contre les écoles fictives, contre le personnel fictif.
contre les dédoublements de ces COP, et ainsi de suite, contre les faux arrêtés. Parce que là, il va d'abord commencer par annuler des arrêtés inutiles qui n'ont rien à voir, qui n'ont à les suspendre même si vous voulez. Et ça va bien se passer. Vous allez voir que les choses vont bien se passer. Donc, du coup, il y a, comme je dis, 80% de personnes. Au Wakoti, il y a Sika et le ministère, par exemple, de l'Environnement. C'est un ministère important, très important. Il n'y a que les petits esprits qui ne comprendront pas ce que c'est. Le ministère de l'Environnement, c'est le ministère du siècle. C'est le ministère du moment. Partout à travers le monde, c'est le ministère qui apporte beaucoup plus d'argent. Et je crois que Mme Bazaïba mettra toute son intelligence, tout son charisme pour trouver des réponses à ça. On a des tourbières, vous le savez. Nous avons la forêt, nous avons le gaz méthane, nous avons de l'eau. On a tout ça. Et Mme Bazaïba va gérer ça. On a la faune, on a la flore, on a tout. On a l'historique, on a toutes ces choses. Et Mme Bazaïba va devoir recadrer, encadrer, corriger ces choses-là. Et donc, il y a quoi d'autre? Il y a 67% de jeunes. 67% de jeunes. Quand je vois un monsieur comme M. Boudimbou qu'on amène de l'EPST aux hydrocarbures, c'est un jeune. Moins de 47 ans, c'est un grand plaisir. Vous avez un monsieur comme Patrick Mouyaya, journaliste, confrère, ministre de la Communication. Je trouve ça extrêmement important. Monsieur est de 82, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il a moins de 42 ans. Il est de notre génération. Mais quelle fierté. Vous avez monsieur Liaou. C'est des jeunes au sens propre. Mais la jeunesse dont je parle, ce n'est pas une jeunesse abrutissante, non. C'est une jeunesse de défis. C'est une jeunesse de travail. C'est une jeunesse, ils ont la responsabilité d'oser. Vous voyez la catégorie qui entre maintenant, ce n'est pas une petite catégorie. Elle nous représente, elle représente toutes les inquiétudes de la population. Toute la déception. Mais maintenant, ces gens-là vont finalement se doter de cette capacité pour penser nos blessures en travaillant. Si nous avons 67% des jeunes, grâce à ce qu'ils vont faire, le prochain gouvernement aura peut-être 80% des jeunes. C'est pourquoi eux, ils ont le défi de ne pas baisser la cote. Ils ont le défi de faire avancer les choses pour que prochainement, on ait 90% des jeunes. Et je suis très rassuré quand j'entends des gens comme Mme Aminata, M. Liaou, M. Patrick Mouyaya, mais ils sont nombreux, hein, des jeunes que je ne citerai peut-être pas tous, ils sont nombreux. M. Boudimbou, mais c'est des gens bien. Voyez-vous? Vous voyez quand on dit travailler dans la logique, travailler dans la carte, il y a ma conviction, place c'est foutaka. Batangi Makamboye PST, du début jusqu'à la fin, Batangi Boudimbou, hein. Du début jusqu'à la fin, on ne l'a même pas cité. C'était pour prouver qu'on peut travailler dans une structure, même avec ceux qui ne sont pas sérieux, mais on peut s'en sortir sérieux. On peut sortir sérieux de l'affaire. Vous avez des gens comme Liaou. Depuis le début, il disait « je ne suis pas dedans. Je pars, je quitte le truc. Je suis la vision de la construction du pays. Ça ne sert à rien d'attaquer les chefs de l'État. Ça ne sert à rien. Il faut l'aider à avancer. Parce qu'il a vu les défis. Il a vu les responsabilités. Il dit non, on va commander les chefs de l'État. On l'a accusé de tous les mots. Hein. On l'a accusé de tous les noms. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il est ministre, je crois qu'il va encore travailler plus pour qu'on avance. L'âge moyen, on va dire, ou si vous voulez, la moyenne d'âge là-bas, c'est 47 ans. Ça veut dire jeune. Relativement jeune. 10 personnes, bazongi dans le gouvernement. 10 personnes, imaginez-vous, sur 56 personnes, 10 bazongi. D'ailleurs, pas sur 56, sur 65. 10 personnes bazongi. Et la 10 souana, tout ça, on a Boudimbou. Boudimbou, vous avez qui vice-premier ministre, vice-ministre, a commis ministre. Batuloko, M. Julien Paloukou, à Zongi, dans le gouvernement. Monsieur Boussa, Jean-Lucien Boussa, il y a Tikali dans le ministère du commerce. Donc, on dit que il y a bateau bazongi. Mais c'est vrai, pour plusieurs personnes, bateau linga tout balongwa. Mais il fait les mabongoté pour la plupart des cas, c'est les mabongoté, surtout dans le mandat moko. Au cours d'un mandat, on ne change pas tout un gouvernement. Structure mobile, en tout cas, les armes passent. Donc, et puis, le bateau va démériter Penza. On dit le pays est tellement dans un trou que les efforts isolés, parfois, ils m'ont raté. Il y a de ces ministres qui, dans leur secteur, ils ont quand même fait des choses. Parce qu'en réalité, le peuple évalue le gouvernement, n'a produit final, le peuple évalue le gouvernement. Mais dans la structure du gouvernement,
bango moko ba enregistrer ba performance batalaka ba année batalaka pendant qui année 2010 2012 tala ndenge ezalaki 2013 2015 batalaka et bah oui que le ministère tel a quand même bien fait ça l'a bien travaillé qui bien donc il y a des moments où on peut penser que ça l'a qui malamu te or bah ça l'a qui est bon malamu. Particularité de tolobi au gouvernement oyo et la taille réduite nango respect à représentativité structure nango est bien dans 4 vice-premiers ministres 9 ministres d'État 32 ministres ministres délégués moko 11 vice-ministres. Maintenant parlons au sujet Assemblée nationale na gouvernement. On parle de près de 20 députés commis ministres. Donc ça veut dire tiki suppléant na bango. Ajouter à cela la disparition de certains députés aussi au Koufaki, au suppléant na bango, il faut remplacer bango. Donc ça, au-delà de tout, ça représente un véritable débat, hein, ça suscite un vrai débat sur la question. Mais le moment présent, ce n'est pas le moment de faire des débats sur l'Assemblée nationale. Maintenant, le débat est allé à un niveau nul. Le débat est allé à un niveau, nous avons un gouvernement. Et ce gouvernement, vous le savez, c'est un gouvernement très important parce que c'est un gouvernement qui va mettre le président Félix Tshisekedi devant ses responsabilités. Et je suis convaincu que le gouvernement de Warrior au Premier ministre Alobaki, tout le monde a ce commissaire. Mais une autre particularité, à l'époque, il y avait un ministre, il y avait un IGFT. Mais si il y a un ministre, il y a que IGF Azawana. À l'époque, il y a un scandale, c'était normal. On pouvait faire des scandales. Voilà, à l'époque, il y a Kala. Mais depuis que le président Félix Tshisekedi est, c'est le moment où vous avez vu des prisonniers, il y a l'ICOLO, un directeur de cabinet, des responsables des entreprises, tout ça, vous le retrouvez en prison. Ça veut dire que je peux vous donner rendez-vous, mesdames et messieurs, si les nouveaux promus, le pays va se développer. Mais ce qui nous risquons d'être le premier gouvernement où le ministre en côté prison. Parce que vous pouvez me croire, le président Félix Tshisekedi ne pardonnera aucune faute lourde liée à détournement, liée à et peut-être qu'Assemblée nationale, au besoin et qu'on a la dynamique très forte pour sanctionner sévèrement tous les ministres. Donc nous risquons, dans les mandats, voir des ministres tomber à l'Assemblée nationale. Nous risquons, dans le mandat, voir des ministres révoqués pour telle cause, telle autre cause. Nous risquons de voir ça. Il y a des choses qui vont devoir se passer, mais alors des choses assez graves. Parce que nous entrons finalement dans RACICA. Pourquoi je suis porteur de sport ce matin? Je suis porteur de sport ce matin parce que il ne faudrait pas que tout soit la contradictoire. Les gens ont appelé à cri on a demandé à ce que ce gouvernement ait bima. Batouba Lobaki a crié à corps. On a appelé ça. Et finalement, le gouvernement est là. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'évaluer ce gouvernement. En tout cas, excusez-moi de vous le dire, mais je trouve ça malhonnête de commencer à critiquer les gens qui n'ont même pas encore travaillé. Je trouve ça très, très malhonnête. Bateau pour ça, l'analyse contraire. Excusez-moi, bateau pour ça, l'analyse contraire. Bateau pour ça, l'analyse dans le but, il y a qu'à dénaturer, disons, il y a qu'à ridiculiser. Sinon, il y a qu'à critiquer négativement le gouvernement parce que c'est Péli Bassala. Parce qu'il n'y a jusque-là aucun soubassement. Moi, par exemple, j'ai cherché des éléments dans mon athée. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour critiquer un gouvernement? On va travailler dans le thé. Voilà pourquoi je vous demande, accordons à ce gouvernement 6 mois. Je ne sais pas si c'est trop pour vous, mais à mon avis, j'estime que 6 mois est suffisant pour évaluer. Je ne dis pas fermons les yeux, je ne dis pas fermons les oreilles. Non, je dis observons. Observer, ça veut dire noter les points forts et les points faibles. Évaluer. Apprécions leur manière de travailler pendant 6 mois. Est-ce que ça allait bien? Ça allait bien. Et je suis très convaincu que le gouvernement, problématique, ils savent qu'on a des vrais problèmes. Parmi les ministères, il y a un ministère de reposer mandat du président de la République, il y a le ministère de la Justice. Je suis content parce que la dame, elle est magistrat. Et donc, elle a, à mon avis, elle a tout mon soutien. Elle a tout mon soutien, elle a tout mon crédit confiance. Ministre de Justice, elle est femme,
elle comprendra qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur de la justice. À quoi il y a oreiller le président de la République. À quoi il y a des défis monnaie pour un état de droit. Quand on parle d'état de droit, ça veut dire qu'on parle d'état de justice. Et l'état de justice, on a responsable numéro 1, il y a qu'on rendre le bonheur dans la justice, donc rendre le malheur dans la justice. Et ma proposition, comme ça, là, ils ont ébélé. Mais donc, ça, on a une mission, pour nous, ça, Premier ministre de la Justice, Madame la ministre, tala ndenge tokokende yango, tala ndenge tokokende yango, tala proposition ça la yango. On peut lui dire parce qu'elle a été elle-même déjà magistrate, elle est magistrate d'ailleurs, elle a été juge, elle sait. Je pense humblement qu'elle a la mesure de la chose à Okende. Voilà pourquoi moi je dis que moi on a critiqué durement parce que ça n'a pas. Je vais attendre que ça on a apporté contribution en grève. Deuxième chose, à l'enseignement. Mais maintenant, l'avantage est dans le niveau. Enseignement, on a 2 députés. Bazaba député, enseignement. Bazami Balé. Monsieur Moïndo Nzangi, au enseignement supérieur. Non, monsieur Tony Mwaba, au Azali, ministre EPST. C'est vrai, pour certaines personnes, on dit, oh, mais pourquoi ça qui inversé? Il fallait un professeur dans le ministère, et bien, issu, parce que là, il va encadrer, il va rencontrer des professeurs. Il fallait M. Moïno Nzangi d'un niveau assez, parce que, je veux dire, un niveau élémentaire, parce que lui n'est pas professeur. Bon, et puis ce sont des appréciations qui peuvent être subjectives, et subjectives qui peuvent être objectives, mais peu importe. Le plus important, c'est que vous avez des jeunes qui sont ministres. Dans beaucoup de ministère de l'enseignement, et dans le financement ébélé, et dans l'enseignement supérieur, et dans l'enseignement secondaire. Mais il y a une problématique makasi, problématique à l'Iboso, c'est-à-dire problématique à la réforme. Et les 2 ministres doivent comprendre que Baza est gestionnaire. Ce qu'on nommé Bangoua, parce qu'on estime que Baza est visionnaire. Nous n'avons pas besoin de ministres gestionnaires. On a besoin de ministres qui ont de la vision. Et Tony Mwaba, on l'a vu plusieurs fois dans Makamanda Koluba. Toyoka qui est la mission na yemba lebele, on a plateau na biso. Avec sa vision na enseignement. Et moi j'étais séduit dans la vision. Et je suis convaincu que à tout moment, on va vous rappeler mission na ye, qu'on rappeler ambition na ye. En ce qui concerne M. Moïndo Nzangi, je n'ai jamais entendu parler de l'enseignement, mais j'ai foi. Je considère que pour que Bapé Saye, ministère de l'enseignement, ils se sont dit, bon, ça peut marcher. Alors, il n'y a pas de défi et belé. Et beaucoup de questionnements. Faut-il avoir les universités partout à travers le Congo? Ou faut-il se concentrer dans les universités mon type et créer en Congo? Est-ce qu'il ne faudrait-il pas avoir beaucoup plus de Misala, Yamaboko, tout ça? Toutes ces choses-là vont être regardées, vont être observées et tout ça. Est-ce qu'il y a un ministère Nini? Est-ce qu'il y a un ministère Moussousou? Bref, on va voir tout ça. Et c'est le ministère très important parce que non seulement c'est le ministère du développement, c'est le ministère de l'épanouissement, mais c'est le ministère de beaucoup de choses. L'enseignement, ça veut dire le développement. Parce que c'est dans l'enseignement que vous formez les cerveaux qui vont être finalement des outils de développement nabino. Et Bangomi Balé, a la responsabilité de construire ce secteur wana tinasuka. Et donc, espérons que dans l'époque Nabango, c'est-à-dire l'époque à Tony Mwaba, dans l'époque il y a monsieur le ministre Moïndo, de rencontrer ma grève, professeur. Nous avons encore notre ministère très important, le ministère de l'Agriculture. Ah, tu le vois qui va programme fait ça les maminés. Donc le responsable du ministère, Oyo, a avancer dans le ministère de pêche, et puis bien sûr, pêche et élevage, et puis voilà, ma priorité au gouvernement, où ils appellent. Mais un autre programme, Pamba, le ministère numérique. Les gens pensent que le ministère est un ministère multinational. Mes frères, vous ne savez pas ce que c'est. C'est un ministère important, le numérique. Le monde est numérique maintenant. Donc, c'est le monde est numérique. Il faudrait que tout soit numérisé. Nyon soit dans la numérique. Alors, comment ça va se passer? On a un professeur de droit de société. Le professeur Eberon, l'ancien directeur de cabinet adjoint, Azawana. Il y a un gérer ce ministère. Alors, il faut donner le corps à ce ministère parce qu'il n'existe pas. Il faut donner le corps à ce ministère-là. Donc, je pense, Binomoro Moni, on a un gouvernement, et espérons que ça va aller. Donc, toutes mes félicitations à tous les promus ministres. Excellent travail. Concentrez-vous, le Congo a besoin de réponses. Le Congo, maintenant, a besoin de réponses. On estime que le gouvernement va le gouvernement va devoir travailler. Donc, toutes les bonnes choses, faites un bon travail. Nous vous accordons 6 mois, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Moi, personnellement, les autres peuvent être exigeants avec vous. Mais moi, je vous accorde jusqu'à la fin de l'année.
Donc, je ne serai vraiment pas dur avec vous pendant cette période parce que je vais vous observer. Mais je ferai beaucoup plus de propositions à tous les ministères. Et nous allons ensemble critiquer chaque action que vous nous posez et dans l'idée toujours de les améliorer. Et là où vous êtes, partout où vous êtes, vous pouvez vous rassurer que Congo Buzz est prêt à vous accompagner dans la mission Nabino Nyonso Bokosala. Et nous souhaitons que vous réussissiez le mandat Nabino et que tout se passe bien pour vous. Vous n'êtes pas là pour rien. Le destin l'a voulu, Dieu l'a voulu, le président l'a voulu, le premier ministre l'a voulu. Alors, en ce moment, nos yeux sont tournés vers vous. Alors ne nous faites pas honte. Ne nous décevez pas. Nous continuons à croire. Puisse Dieu vous protéger, puisse Dieu vous donner beaucoup d'intelligence, beaucoup d'assiduité, beaucoup de dévouement, que vous n'ayez que le Congo dans votre esprit. Et dans vos bureaux, s'il vous plaît, mettez les photos de vos femmes, les photos de vos enfants, pour que chaque action, avant de poser chaque action, regardez si ça va dans l'intérêt d'abord de l'État congolais, parce que vous allez voir, vous avez les drapeaux chez vous, vous avez la photo du président de la République, et vos enfants. Est-ce que vos actions que vous allez faire honorent vos enfants? Est-ce que ça honore vos familles? Et puis la photo du chef de l'État pour vous dire, est-ce que vous ne trahissez pas la confiance qu'il a placée en vous et la confiance que le peuple a placée en lui? C'est tout ce que moi je voudrais vous dire. Donc, aux ministres, aux photos, moi aussi, moi, nayo, tchango liboso ya mesa nayo. Aux photos ya président de la République, au tchango liboso nayo. Aux drapeau ya mboka, au tchango la pembe ya kiti nayo. Tant aux lingo zo action moko, décision moko, au tali liboso nayo, au bon président. Si ko omi tuni, est-ce que loko na ngina sala? Décision na ngina zo. Kopo na ngina ndima. Est-ce qu'ils ont respecté l'engagement au nazo qui devant le président? Est-ce qu'ils ont honoré confiance ils ont lié peuple na président et président nanga? Parce que biso na bino pour na biso dali président. Nous on a élu le président vous a nommé. Alors donc bino beaucoup devoir biso à travers le président. Voilà pourquoi tant bino vous la mabe total à président parce que biso to pona bino te. Biso to pona président poni bino. Si quand on pose actement comme tout est-ce que eloko ils ont même sa crédibilité président na base na été. Ce qu'on se dit que la bon tali pe drapeau est ali bato est bato nord bato sud. Tant on zo ça les loko est-ce que bango pe zo le drapeau représente la nation, c'est-à-dire le peuple. Est-ce que ce que tu fais le peuple se retrouve? Et puis on tali monsi na ona banana yo. Est-ce que ça les honore? Ce que je sais que oh le ko na sala siko. Est-ce qu'ils ont honoré bango? Ce qu'on zui des sur mon modèle wana, on a la bon ministre. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso biloko ya congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka azoteka biloko ya mboka ya fresh bio mama mbali kuna monkanja izali balobi nzongo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbise balobi nyama ya botu ya bokomboto ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezakolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ou alonu pona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone Okapi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail?
Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop Okapi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana chino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga moka kuleka kitoko.